Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel et qui s'appuie sur un être de chair, déclare le prophète Jérémie dans la première lecture. Et la page d'évangile sous la plume de Saint Luc d'ajouter: Malheureux, vous les riches, malheureux, vous qui êtes répus. Chers frères et sœurs en Christ, à première vue, on pourrait penser que Jérémie et Jésus maudissent les personnes heureuses. Or, lorsque nous traversons certains passages de l'Évangile, nous constatons que le Christ n'est ni contre la richesse, ni contre les riches. Pour preuve, il s'invite chez Zachée, le riche collecteur d'impôts. Il mange avec les publicains. Il fête chez Simon le pharisien. Il est même accusé d'ivrogne et de glouton. La pédagogie de Jésus est de conduire l'homme à une vie meilleure et de sauver tous les hommes. Il s'est incarné pour délivrer les malades et les pécheurs. Jésus dénonce, comme le prophète Jérémie, le mauvais usage de la richesse sous toutes ses formes. Dans sa pédagogie, il attire l'attention de l'homme sur le constat qu'il fait de sa relation aux biens matériels, passagers et éphémères. Il s'agit d'un cri du cœur face au danger que court l'homme. Bien qu'étant indispensable, la richesse, si on y prend garde, peut changer le cœur de chair en cœur de pierre, car fragile. Le Christ nous prévient pour qu'elle ne constitue pas pour nous un obstacle, car elle peut nous renfermer dans un état d'autosuffisance. Par cette dégradation, le Christ se lamente sur le sort de l'homme qui s'enferme dans les biens éphémères, se fermant ainsi à la grâce divine. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui sur les principales réalités de la vie. Le bonheur éternel s'obtient par une vie donnée à Dieu qui s'incarne dans la recherche de la vie en Dieu. Les prophètes, comme Jérémie dans la première lecture, la loi dont nous parlent les psaumes que nous venons d'entendre, nous conduisent tous deux en réalité au bonheur éternel si nous croyons en la résurrection du Christ, comme le proclame Saint Paul dans la deuxième lecture. Le vrai bonheur en Dieu, c'est-à-dire goûter quelque chose qui appartient à Dieu et qui donc ne peut que venir de Dieu et nous conduire à lui, c'est se tourner vers ce même Dieu qui est bonheur. Ce bonheur est expression de notre liberté. Le bonheur n'est pas que la satisfaction de ses besoins quotidiens. Le bonheur est la soif de la vie en Dieu qui nous ouvre gracieusement son cœur. Profiter de la vie présente selon son bon vouloir, créer la joie pour soi et autour de soi, procure sûrement du plaisir, mais cela n'est pas encore le bonheur promis, car cela est passager. Le bonheur promis par Jésus est la vie en Jésus-Christ, mort pour nous sur la croix et ressuscité le troisième jour. Dans la seconde lecture, Saint Paul réaffirme cette foi en Jésus ressuscité, la source du bonheur véritable. Il déclare, et je cite, « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. »
On pourrait alors dire que notre bonheur réside dans la résurrection du Christ. Et c'est là que se trouve toute notre valeur, tout le sens que nous devons désormais donner à notre pèlerinage sur terre. C'est la foi en la victoire de Jésus sur la mort qui nous conduit au véritable bonheur. En début d'année civile, nous nous formulons souvent des vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité, car nous voulons tous être épanouis. Et pourtant, c'est le contraire que nous constatons autour de nous. Mais cela ne nous empêche pas, chaque année, de reprendre les mêmes vœux. Bien-aimés de Dieu, le bonheur s'obtient dans l'espérance. Le bonheur s'obtient dans l'espérance, la confiance en l'auteur de cette joie éternelle. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance, nous dit Jérémie dans la première lecture. La vraie richesse n'est pas toujours là où nous le pensons. Elle est en devenir. Elle s'obtient dans la dépendance à Dieu, mourant ainsi à nos pulsions. Jésus ne conteste pas le bonheur. Il nous indique plutôt le chemin qui nous donne accès. Les béatitudes sont à lire et à vivre à la lumière de la croix, de la passion et de la résurrection. Pour ressusciter avec le Christ, il faut accepter mourir avec lui. La vie du disciple est ainsi configurée à celle du Christ. Le chemin des béatitudes est pour ainsi dire un chemin d'obéissance où l'on se laisse enseigner par la parole et l'exemple de Jésus. Un chemin où l'on se découvre soi-même comme étant limité, mais alors promis à un bonheur véritable illimité. Le bonheur de ceux qui ne partent pas d'eux-mêmes, mais qui accueillent la volonté et la sagesse de Dieu comme grâce. Jésus descend de la montagne et était entouré par une grande foule venue des quatre coins de l'horizon pour entendre cette parole qui pourrait le conduire vers la joie éternelle. En nous rendant à l'église chaque dimanche, nous sommes aussi en quête de cette joie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, le bonheur s'obtient dans la lumière de la foi. Nous serons heureux si nous croyons que le Christ est vraiment ressuscité pour chacun de nous. L'obéissance de la foi rend ainsi possible pour chacun de nous aujourd'hui le miracle des béatitudes. Dieu seul est juste. Et lorsque nous ne sommes pas en lui, nous courons le risque de nous exposer au malheur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, car nous sommes heureux de nous retrouver autour de toi. Tu donnes sens à notre vie et tu nous apprends à aimer. Fais-nous découvrir combien le chemin que tu nous proposes peut nous combler de joie à la suite de ton Fils et notre frère Jésus-Christ. Fais-nous la grâce de demeurer dans la vigilance pour parvenir un jour au bonheur éternel. Nous te le demandons à toi, le vivant, maintenant et dans les siècles des siècles.